qui est le président de Profession Gendarme. Bonjour mon cher Ronald. Bonjour Nicolas, bonjour Patrice, bonjour Ronald. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est très gentil d'avoir accepté. Je vais vous laisser tous les deux échanger. Je m'absente un petit moment. Je voulais juste auparavant, on m'a demandé en effet de remercier Thérèse qui a fait des cadeaux à toute l'équipe de GPTV, Mike Borowski, Lara Stam, moi-même, et qui nous suit. Et donc, elle habite près de Dijon et elle est entrée en contact avec notre ami, notre permanent du vendredi, Marc-Gabriel Draghi. Et donc, nous avons eu ces petits cadeaux dont nous avons... qui nous ont fait chaud au cœur. On remercie évidemment tous ceux qui ont de bonnes ondes et de petits cadeaux à nous donner. C'est ce que nous privilégions évidemment pour tous ceux qui aiment GPTV et les autres. On les bannit. Je vais aller d'ailleurs regarder, je crois que dans le chat, j'ai à bannir, vous voyez, que chacun tremble. Et je ne plaisante qu'à moitié. Patrice, je te laisse avec Ronald Guillaumont. À tout de suite. Bonjour Ronald, enfin rebonjour Ronald. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler d'un sujet qui n'est pas simple du tout parce que bien évidemment il est très clivant. C'est de la confrontation, en tout cas de la position aujourd'hui de la gendarmerie qui a été j'avais pas prise à partie, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui est intervenue dans le Gers face à nos agriculteurs dans une situation qui est donc déjà à la base complexe puisque c'est l'histoire de l'abattage des troupeaux et de cette fameuse maladie dont on nous dit qu'elle n'est pas dangereuse pour l'homme, dont on nous dit qu'en fait on pourrait en fait manger la viande de ces bovins contaminés et dont on nous dit aussi que quand même certainement sous principe de précaution, ce fameux principe de précaution, il faut abattre tout le troupeau. Donc la semaine dernière, il y a eu une confrontation entre des agriculteurs forcément mécontents, en colère, et puis des forces de l'ordre. Et donc j'aurais bien voulu échanger avec toi sur le ressenti aujourd'hui des gendarmes qui ont participé à cette opération et puis ce qui se dit aussi en interne, puisque je sais que tu es en contact avec des gendarmes. Avant de commencer, juste en 2 mots, est-ce que tu peux nous donner faire une petite présentation de ton parcours au sein de la gendarmerie? Et puis bien sûr, je rappelle, président de l'association Profession Gendarme, qui est un site tout à fait remarquable. Merci Patrice. Eh bien, je suis Ronald Guillaumont, j'ai 77 ans et je suis retraité de la gendarmerie nationale et très fier de l'être d'ailleurs, quoi qu'on en dise. C'est vrai que je suis en contact avec beaucoup de gendarmes, beaucoup de retraités et d'actifs également, avec des officiers supérieurs, des officiers généraux, et que les événements dont tu viens d'évoquer à l'instant nous ont tous choqués à tous les niveaux. Concernant cette maladie, la DNC, il ne faut pas oublier qu'en 1992, cette maladie s'était déjà déclarée à l'île de la Réunion, que les Réunionnais s'en sont très très bien sortis. Il n'y a pas eu d'abattage, il n'y a même pas eu d'élimination des animaux malades, on les a soignés tout simplement. Donc aujourd'hui, on se retrouve confronté dans la même situation qu'il y a 4-5 ans concernant la Covid-19. On veut faire peur. Et je crois que surtout que ce n'est pas cette maladie, la DNC, qui est importante. Ce qui est important, c'est que c'est l'Europe qui veut faire disparaître notre cheptel. Alors, et on s'en rend compte. On s'en rend compte. Alors, moi, en ce qui concerne... Oui, je t'écoute. Ouais. Alors, juste pour revenir 2 secondes, il y a une date que tu viens de citer qui est, à mon sens,
qui explique beaucoup de choses. C'est 1992. Effectivement, en 92, il y a eu un événement comme celui-là. Et à l'époque, on a fait des abattages sélectifs, on a trié, etc. Bon. Mais j'insiste, en 95 est arrivé ce fameux principe de précaution qu'on a mis dans notre Constitution. Et je pense que de là, tout est parti en vrille. Aujourd'hui, nos hommes politiques ne prennent plus aucun risque, principe de précaution, et on se retrouve avec des dispositifs, avec des méthodes, avec des procédés qui sont extrêmement brutaux. Je pense que en partie, ça explique le positionnement de notre ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Je Et quand pense bien que même, ça n'est c'est, pas justifié. je pense que c'est pire que cela. C'est pas un principe de précaution, à mon point de vue. C'est que aujourd'hui, ils sont aux ordres de l'Europe, aux ordres de Bruxelles. Oui, 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 Et, ça va se faire. on n'a plus on peut plus décider en France déjà. Et aujourd'hui, il y a un plan qui est en place et ce plan est en route. Mais pour en revenir à l'intervention des gendarmes, j'ai mon président adjoint, François Dubois, qui le dit très bien, c'est que à l'heure actuelle, chez les gendarmes mobiles, donc improprement appelés CRS par beaucoup de journalistes, parce qu'il n'y a pas eu de CRS, c'était des gendarmes qui intervenaient en Ariège. Les escadrons sont constitués de jeunes qui sortent d'école. En plus, on a un second problème, c'est le recrutement. À mon époque, pour recruter un gendarme, il fallait qu'il ait une moyenne de 12 sur 20 en connaissances générales. Et c'est pareil dans la police d'ailleurs. Et aujourd'hui, le recrutement a baissé. On en arrive à 8, voire 6. Et c'est terrible parce que la conséquence est qu'on fait faire n'importe quoi à ces jeunes. En plus, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui sortent d'école. Et effectivement, moi, j'ai publié ce matin, ça me fait penser un peu au procès de Nuremberg après la Seconde Guerre. C'est-à-dire que lors du procès de Nuremberg, les soldats de la Wehrmacht, les SS, ont été accusés et ils se sont réfugiés derrière. J'ai exécuté les ordres. Mais il faut savoir que la réglementation fait qu'il y a des ordres illégaux et que aujourd'hui, on est responsable de l'exécution de ces ordres illégaux. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. D'autre part, les gendarmes sont issus de notre société, ce sont des fils de paysans. Et contrairement à ce que dit la ministre et ce que dit Nunez, il n'y a pas eu de violence d'extrême gauche contre les gendarmes au moment des manifestations, au moment de ces événements. Il y a eu une violence inadmissible de la part des forces de l'ordre. C'est incroyable Là, d'avoir on a eu. l'impression de revivre ce qui s'est passé notamment à Sainte-Soline, et on a quand même en mémoire cette vidéo qui avait été diffusée dernièrement où l'on entend des paroles qui sont quand même plus que dures de la part des forces de l'ordre. Comment ça se fait quand même que la machine s'est emballée en l'espace, là pour l'instant de 2 ans. Alors après, les anciens gilets jaunes vont me dire, attendez, ça fait quand même 6 ans que ça dure, 7 ans. Comment on en arrive là aujourd'hui? J'entends le problème de l'ordre, j'entends le problème du recrutement, mais il y a quand même aussi un problème de la hiérarchie. Là, on a affaire quand même à des cadres aussi qui ont, pour le coup, une certaine expérience, non? Eh ben, aujourd'hui, je n'en veux même pas à mes camarades gendarmes qui étaient au premier rang. Ce ne sont Mmh. pas eux les responsables. Les responsables, c'est leur hiérarchie. Il est inadmissible que la hiérarchie ait accepté d'exécuter, et surtout de cette manière-là, la mission telle qu'ils l'ont exécutée. Et on le sait, diviser pour mieux régner. Mmh. Or, avec mon site Profession Gendarme, j'essaye
de reconstituer le lien armée-nation. Et le jour. Justement, par rapport à la mission là, que tu viens d'évoquer, on peut revenir un petit peu dessus. Parce que beaucoup de choses ont été dites, qu'est-ce qui s'est concrètement passé la semaine dernière? Il y a eu éventuellement des tirs tendus, il y a eu quels moyens ont été utilisés pour tout simplement contenir une pseudo-colère, enfin pas pseudo-colère, la colère existait bien, mais en tout cas une pseudo-agression de la part des agriculteurs vis-à-vis des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'agression. On avait Oui. donc, en particulier, il y avait Toxin qui était sur les lieux. Alors, chose étonnante, quand même, c'est que les médias mainstream, on les a pas vus, en fait. Bon, les vidéos étaient de mauvaise qualité, difficiles à entendre, difficiles à voir, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, bien évidemment. Mais il n'y a pas eu de violence du côté agriculteur, c'est faux. Il n'y a pas eu d'extrême gauche armée jusqu'aux dents qui ont attaqué les forces de l'ordre. C'est encore faux. On n'a aucune de ces images. On a vu justement, au contraire, des paysans à genoux chanter la Marseillaise. On a même vu, et c'est très fugitif, un ou une manifestant embrasser un gendarme qui visiblement a le sourire. Donc, c'est faux. Il y a eu 7 gendarmes, et ça, c'est factuel, qui ont déposé le casque et les boucliers. On a la ministre qui dit que l'extrême gauche armée jusqu'aux dents a attaqué les gendarmes. On a Nunez qui dit que c'est une fake news, c'est 7 gendarmes. Or, je publie aujourd'hui ou demain un article de Police et Réalité, ainsi que du journal du dimanche, où il est question de ces 7 gendarmes. Et pour en revenir, ces 7 gendarmes-là, je les plains quelque part, parce qu'ils ont des comptes à rendre à leur hiérarchie, et on va se Que retrouver... risque-t-il? Eh bien, Qu'est-ce qu'il ils risque risquent beaucoup. Oui. Il risque d'être mis à pied, il risque de la sanction, il risque même d'être mis dehors de la gendarmerie, mais on va se retrouver dans une situation. Et je suis convaincu qu'au final, il n'y aura pas de punition. Pourquoi? Tout simplement que si on les punit, ça va se savoir. Et si on les punit, eh bien, ça va contredire ce que dit Nunez, c'est-à-dire que effectivement, on a réellement 7 gendarmes qui ont déposé des armes. Maintenant, ne pas les punir, c'est étouffer l'affaire, c'est faire du bruit, éviter de faire du bruit. Je pense qu'on est dans cette situation-là. Mais il est un fait certain que beaucoup de gendarmes se sont rendus compte de la situation. En fait, c'est pratiquement une guerre civile qu'il y a là en ce moment. Dans ton entourage, donc justement d'anciens retraités, comment tout ça s'est vécu? Est-ce que c'est assez unanime ou est-ce que les avis sont partagés? Ah non, c'est Comment unanime. c'est vécu? Voilà. C'est unanime, c'est unanime. Tous les retraités avec qui je suis en contact sont choqués. Et je dirais que personnellement, j'estime que on a sali mon uniforme. Je l'ai dit tout à l'heure en début, j'ai 30 ans de gendarmerie, je suis fier de l'uniforme que j'ai porté. Et cet uniforme, on l'a sali, tout simplement. Je pense D'accord. oui, oui, oui. Et c'est unanime, hein, dans tous les grades, hein. C'est ce qui me revient. Alors, je voudrais également, Patrice, te préciser que le site Profession Gendarme fait à l'heure actuelle en moyenne 45 000 visites par jour. J'ai bien dit par jour. Hein, donc, c'est facile à calculer. C'est la preuve que c'est un besoin, ce site-là, et on fait de la réinformation. On essaye de dire la vérité, tout simplement, et quelque part, on dérange, ça c'est certain. C'est sûr, c'est certain. Je crois que tu avais un texte qui est diffusé d'ailleurs sur le site Profession Gendarme. Ça aurait pu être intéressant que tu puisses le lire parce que d'abord il est très beau et je pense qu'il résume assez bien la situation. Est-ce que tu l'as avec toi? Attends, je vais te le sortir. C'est le Alors, texte. c'est un texte.
Oui. C'est un texte que j'ai lu sur une autre vidéo il y a quelques jours. Et ce texte, c'est un texte d'un de mes lecteurs, hein, et bon, qui est un petit peu, qui écrit très bien, et qui est un peu poète à ses heures. Hein. Ben écoute, si tu veux, je vais le lire. Vous avez assassiné des innocents. Vous avez gazé sur ordre. Mais vous, les lâches, ce jour-là, vous êtes morts avec ces vaches. Vous ignorez qu'on ne meurt pas le jour où le cœur cesse de battre. Vivre, ce n'est pas seulement respirer. Vivre, c'est donner du sens à son existence. Vivre, c'est rêver. Vivre, c'est garder intacte son âme d'enfant et ses passions devant soi. Vivre, c'est ne vouloir que l'amour et le soleil pour seule lumière. Vivre, c'est ne jamais laisser aucune raison à son cœur de se taire. Vivre, c'est se battre, seulement pour cela, comme si notre vie en dépendait. Et il conclut son texte par ces quelques autres lignes. CRS, trois petits points, cerveau, retourné par ses supérieurs. Sans en avoir pris conscience pour faire ce métier, point d'interrogation. Tu n'es pas arrivé à mettre de l'ordre dans ta vie? Tu te détestes tant que ça? Tu détestes la vie à ce point? Tu t'es cru au-dessus des autres avec ton big moi surdimensionné? Tu as pris conscience que non seulement tes actions, sans réfléchir, pourrissent la vie des gens qui se défendent contre un système d'élite autoproclamée, corrompue, mais qu'en plus tu participes à la destruction de l'avenir de tes propres enfants. À quoi jouez-vous donc dans cette gratuité de sang? Oui, effectivement, c'est un très beau texte. Est-ce que, bon, à la lecture de ce texte-là, on s'est évoqué un petit peu au début, mais est-ce qu'au sein de la gendarmerie, on risque pas d'avoir un conflit vraiment entre cette hiérarchie et puis j'allais dire les exécutants? Bon là, donc on a 7 gendarmes qui ont posé le casque à terre, mais il pourrait y en avoir d'autres. Est-ce que tout ça, c'est bien alors souhaitable qu'il y ait une prise de conscience? Oui, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à, j'allais dire, un éclatement, de la gendarmerie, que les ordres ne soient plus exécutés et que, voilà, tout ça parte, à volo, un peu comme ce qui se passe d'ailleurs dans notre pays, mais bon. La question m'est souvent posée. La question m'est souvent posée. Et j'ai publié récemment une vidéo de Jean-Marc Clerval, qui est un adjudant-chef de l'armée en retraite. La question m'est posée, mais que fait l'armée? Que fait la gendarmerie? Quand est-ce qu'elle va intervenir? Or, la question est mal posée. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut que ce soit le peuple qui déjà commence par prendre conscience de la situation. Il faut que ce soit le peuple qui se réveille. Et le jour où le peuple va se réveiller, évidemment, à ce moment-là, l'armée, la gendarmerie, qui est au service du peuple, réagira, sera là en protection. Mais il ne faut pas attendre que ce soit le militaire lui-même qui prenne l'initiative. Et je ne le souhaite pas d'ailleurs, je ne le souhaite pas. Parce Non, que non. on a vu dans d'autres pays où quand l'armée prend de force l'État et prend le commandement, on retourne dans un pays où il n'y a plus de liberté finalement. Hein, et le Exactement. pouvoir corrompt, hein, le pouvoir corrompt. Mmh. Ça c'est certain. Donc Tout à fait. c'est pas ça qui va se passer. Mmh. En fait, recréer le lien armée-nation, c'est arriver à refaire reconfronter le soldat citoyen et le citoyen soldat, qui sont pas, en fait, les mêmes. Et ce qu'on peut attendre, en fait, du soldat, c'est qu'il ait quand même cette prise de conscience citoyenne et qu'il ne soit pas justement, soumis aux ordres.
Et ce qu'on peut attendre quand même des citoyens, c'est que justement, ils se comportent eux aussi comme soldats. Et je pense que c'est à la confrontation de ces deux dualités qu'on pourra arriver à recréer ce lien armée-nation qui est distendu, qui a été largement distendu depuis la fin de la conscription, je pense. Et qui nous fait quand même aujourd'hui défaut. Moi, je me souviens à l'époque de Plaisir, quand on sortait les drapeaux, les gens autour de nous étaient très enthousiastes. Donc ça, c'était bien, mais il n'y avait pas d'après. Donc il va falloir le recréer. C'est quand même un travail. Je ne sais pas si c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, il faut absolument arriver à le recréer si on veut retrouver une consistance et puis faire en sorte que justement nos forces de l'ordre soient au service du peuple. Je crois qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de la patrie déjà. D'avoir supprimé le service militaire, à mon avis, a été une monumentale erreur, car le service militaire avait un bon point à l'époque, c'était de mélanger tous les niveaux de société et de donner aux jeunes un sens des responsabilités, un sens de la patrie. Et aujourd'hui, on a enlevé tout ça, on a supprimé tout ça. Qu'est-ce que tu penses Aujourd'hui, d'ailleurs de la... On y arrive un petit peu, mais qu'est-ce que tu penses justement de l'annonce de Macron dernièrement de vouloir mettre en place un service national volontaire? c'est une utopie, déjà, pour commencer, parce que, déjà, au service national volontaire, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les fils de bonne famille, les jeunes avec qui on n'a aucun problème, et puis ceux qui sont dans les quartiers qui font des deals, ceux-là, ils sont pas volontaires, hein. Ça, il n'y a Ouais, aucun doute. Bon, il y a déjà ça. D'autre part, leur donner 800 balles euh, pour faire cela, je doute qu'il y ait beaucoup de volontaires. Et ensuite, nous n'en avons pas les moyens. On n'a plus de caserne, on a tout vendu, on s'est débarrassé de tout. il, il- C'est il faut une reformer c'est un utopie. personnel encadrant. Oui, Hein, il faut reformer il faut reformer un personnel encadrant, ça prend du temps. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, non, 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 c'est de la poudre aux yeux. Je n'y crois absolument pas. Non, il faudrait revenir à un service militaire tel qu'il était quand on l'a supprimé, tout simplement. Hein, moi, je dis que faire 12 mois de service militaire, ce serait pas mal. Et ça permet un brassage de de la société déjà. Et réapprendre un peu ce que c'est que la discipline, ce que c'est que la patrie, le respect. Voilà. Et de toute manière, même dans les écoles aujourd'hui, il n'y a plus ce qu'on appelle, ce qu'on appelait autrefois l'éducation morale. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, tout à fait. Oui. Le sens du respect d'une hiérarchie, savoir se lever quand le professeur arrive, ça, bon, et c'est terminé. Voilà, oui. C'est un ensemble de valeurs effectivement qu'on a perdu au fil du temps parce que soi-disant on est tous égaux, donc voilà, il n'y a pas de raison de respecter un supérieur. Tout ça, ça nous fait forcément défaut aujourd'hui et on s'en rend bien compte. Il y a beaucoup d'incompréhension euh, au gré des événements comme ceux-là qui ressurgissent et il faudrait effectivement remettre de l'ordre dans la maison. Euh, et- Tiens, toujours dans l'actualité, alors ça date un petit peu maintenant, mais les paroles du SEMA Mandon voilà, êtes-vous prêt à perdre vos enfants? Est-ce que ça, c'est quelque chose comment ça a été vécu au sein de la gendarmerie? Est-ce que c'est quelque chose que bon après tout voilà on comprend tout à fait parce que bah voilà on est j'allais dire on est au feu on comprend ça ou est-ce que on estime que ces paroles-là étaient un peu excessives et ou trop justement excessives. Le Sémamandon est sorti de son rôle déjà, d'emblée. Il a Mhm. exécuté ce que Macron lui a demandé. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, euh, non, 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 il est sorti de son rôle.
Et ça a été une levée de bouclier, c'est le cas de le dire. Au milieu, tous les militaires ont réagi. Hein. Moi, je pars d'un principe avec l'association que je gère. Je pars d'un principe que quand un soldat qui part au combat ne part pas pour perdre, il part pour gagner. Or, quand on écoute Mandon, d'autre part, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, l'armée française n'a pas les moyens, n'a absolument pas les moyens. Et si je veux prendre un exemple entre ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, elle est capable, elle aligne un front de 1200 kilomètres. En France, avec nos effectifs actuels, on pourrait faire un front de 80 kilomètres, pas plus, et on a, allez, au maximum, 72 heures de munitions. Voilà. Oui, c'est D'autre sûr. part, on pourrait, c'est même pas recruter, mais n'ayant pas de service militaire, n'ayant pas d'entraînement, le citoyen lambda qu'on mettrait sous l'uniforme en cas de guerre aujourd'hui, il n'est même pas entraîné, ne sait pas utiliser une arme, ne sait pas par quel bout la prendre. Justement, tiens, donc plutôt qu'un service national de volontaires, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer une réserve un peu comme comme en Suisse, alors l'adapter J'allais te dire, oui, mais bien voilà. sûr, mais bien sûr, les Suisses, et en plus, le citoyen suisse, on lui donne une responsabilité. Il faut savoir que les Suisses sont armés. Les armes sont pas ramassées sous clé. Ils ont leur uniforme, ils ont leurs armes chez eux, en plus. Donc, Oui, tout à fait. on leur donne une responsabilité. Les gens sont conscients de leur responsabilité. Oui, Voilà. puis Alors, l'avantage je dis pas qu'il faut faire comme les Américains, avoir le droit de détenir des armes à toute occasion. C'est pas ça. Mais le citoyen suisse, est vrai que il est militaire toute sa vie finalement. Il est prêt oui. si on l'appelle et s'il se passe un événement. Oui, puis des périodes régulières qui interviennent D'entraînement, de oui, tout à façon fait. d'entraînement périodique remettent aussi, maintiennent en fait Oui, ce lien justement entre l'armée et la nation, donc ce qui nous manque tout à fait. aujourd'hui. Euh, Oui. pour terminer un petit peu sur cette rubrique, des vétérinaires aussi ont été radiés. Donc on évoquait tout à l'heure ces 7 gendarmes qui ont posé le casque à terre et qui risquent de lourdes sanctions. On s'aperçoit aussi que quand même dans d'autres professions et dans ce fait divers du Gers, il y a eu 70 vétérinaires qui ont été radiés pour avoir refusé de vacciner. Est-ce que tout compte Pour fait, avoir refusé de tuer les bêtes, d'abattre, ouais, pardon, pas de vacciner, de d'abattre, les pardon, abattre. excusez-moi. Oui, Ouais, ouais, c'est vrai, oui. c'était d'abattre les vaches voilà, qui étaient saines. Est-ce que tout compte fait, ce qu'on évoquait un petit peu, mais là, est-ce que c'est pas les prémices justement d'une prise de conscience maintenant dans tous les étages de la société et ce refus de j'allais dire d'une politique complètement délétère et qui va à l'encontre des citoyens et il y a vraiment cette prise de conscience. On retrouve un petit peu ce parallèle, je trouve, avec là aussi le moment du Covid où il y avait tout un ensemble du personnel médical qui s'opposait et qui a été lourdement touché par les sanctions. Quelque part, ça fait plaisir de savoir que il y a encore des gens qui réfléchissent et qui arrivent encore à s'opposer, mais est-ce que tout ça, c'est en deux mots, est-ce que tout ça, c'est encore viable? Est-ce que ça peut encore continuer? Sachant que, voilà, on essaye de museler, on essaye on parlait tout à l'heure de Xavier Moreau et de Jacques Beau, mais donc ça, c'est sur la partie Russie, mais il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place récemment pour justement éliminer toute opposition. Est-ce que ça va encore pouvoir durer à ton avis?
Voilà, ce sera le mot de la fin. Écoute, moi je pense, et tu viens de le dire d'ailleurs, on peut faire un parallèle entre la Covid-19 et ce qui se passe à l'heure actuelle. Il est inadmissible que ce soit un gouvernement ou même quel organisme qui soit qui empêche un médecin ou un vétérinaire d'avoir le droit de prescrire ou qu'on interdise à un médecin de soigner. Mais c'est impensable. Quand je pense que Olivier Véran, pour moi, cet homme-là, c'est un criminel. Je dis bien un criminel et je pèse mes mots. Hein, quand on a assassiné nos anciens au Rivotril, par exemple, hein, que cet homme-là, qui est un médecin de plateau, tout simplement, qui ne voit plus un patient, et que cet homme-là a osé critiquer quand même de grands professeurs qui sont reconnus unanimement, mais c'est impensable. Et de dire à un médecin, pour moi, le médecin, il n'a qu'un seul devoir. Et je dis pareil pour le vétérinaire. Il a un seul devoir. Son devoir, c'est de continuer de s'instruire. Mais il est seul responsable des prescriptions qu'il fait, car il fait des prescriptions personnalisées déjà en fonction de ses connaissances. Et il doit mettre ses connaissances au service du patient. Et le respect surtout de son serment. Voilà. Très bien. Eh ben encore merci, Ronald, d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir donné ce point de vue des gendarmes qui, moi, nous rassure. Voilà, sur les intentions quand même d'une grande partie, je pense, des forces qui composent la gendarmerie. Merci à toi. Eh bien, soyons optimistes et fédérons-nous tous les uns et les autres. N'oublions pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un soldat qui part à la guerre, il part pour gagner et non pas pour perdre. Et nous allons gagner, hein, parce que je pense qu'on commence à réveiller, notre population commence à se réveiller. Il faut sortir de ce long sommeil. Voilà. Merci Ronald Guillaumont, merci Patrice Magneron pour ces chroniques et cette interview. Passez une excellente journée à tous les deux. Patrice, je te dis à la semaine prochaine. Merci Nicolas, merci Ronald. Merci Patrice, merci Nicolas. Allez, au revoir.